Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 28 et 29 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes bien, vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve un petit peu dans le jour parce que ce soir j'ai des choses à faire, j'aurai pas le temps de vous faire le tirage. Ça tombait bien, cet après-midi, je suis disponible. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche? Oh, ça peut le faire. 2, 4, 5, 7, 8. 8, c'est bien. Ce samedi et ce dimanche, 20... Ah non, c'est trop. Pardon. J'ai pas vu, mais il y en a plus. Non. Bah non, on peut en accepter 4, 5, mais pas 25 non plus. S'il vous plaît... Non, pareil. Bah, c'est toujours les mêmes qui veulent tomber. Si elles retombent encore une fois, par contre, je les prendrai. Au bout d'un moment, quand elles commencent à insister, c'est que 2, 4, 5, vraiment, le message est fort. Donc, merci à tous ceux qui ont commenté la vidéo du vendredi pour me donner un petit peu leur ressenti sur la carte. On va le regarder ensemble. C'était très instructif de vous lire. Alors, il y en a qui ont une rapidité, hop, 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 ils sont arrivés à lire, à choisir aussi. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont vu que les flèches, d'autres qui n'ont vu que la personne. C'est la première chose qui leur a sauté au nez. 2, 4, 6 et 1, 7. Alors, samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Il est associé au 28. Le 28, donc le chiffre 2, nous représente tout ce qui est les unions, les associations, les collaborations. L'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Il y a comme l'idée d'être à l'écoute de quelque chose. Avec ce 8, le 8, ça nous parle de tout ce qui est d'aspect matériel, la matérialité. Qu'est-ce que vous avez dans la matière qui vous unit? Est-ce que vous êtes dépendant de quelqu'un? Est-ce que vous ne voulez pas partir parce que la situation financière sera compliquée? Il y a comme l'idée d'une matérialité qui unit deux personnes. L'association des deux donne le chiffre 1, qui est le chiffre de la création. Avec le retard et le contretemps, il y a quelque chose à créer, mais ce n'est pas encore ce samedi à l'ordre du jour. Ça va arriver. On nous dit que c'est sur le point de pouvoir se réaliser. Ça, c'est plutôt pas mal. Dimanche, on sera associé au soleil. Avec le soleil, on parle de tout ce qui est mis en lumière. On parle de luminosité. Et puis, le chiffre 9 et le chiffre 2. Le chiffre 2 qui nous parle encore une fois d'union, d'association, de complémentarité, de diplomatie. Ça nous parle aussi de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, associée au 9 qui est l'altruisme, de grandes qualités humaines. On parle de grands idéaux, de carrière internationale, donc de quelque chose de grand, de quelque chose de grand associé à l'association, à l'associatif. Est-ce que vous voulez devenir bénévole? Est-ce que vous voulez monter une association? Est-ce que vous voulez travailler avec un groupe? Peut-être. En tout cas, ce dimanche, il y a une mise en lumière sur ce que l'on souhaiterait par rapport au groupe, par rapport aux autres. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur la carte que je vous ai proposée hier. Vous la voyez un petit peu mieux dans le jour. Je pense que c'est plus facile avec la luminosité du jour, même si je trouve que ça fait un peu pâle. J'aurais peut-être dû mettre des lumières un peu plus douces. Parce que là, c'est un jour un peu... une clarté un peu blanche. Moi, ça me gêne. Donc... Pour ceux qui ont vu la première flèche de la possibilité, comme je viens de vous le dire, il y a des possibilités qui arrivent, donc il y a une opportunité. Pour ceux qui ont vu la flèche de la sélection, ça veut dire que vous allez avoir plusieurs opportunités, que vous allez avoir un choix à faire sur les opportunités qui arrivent. Il y en a qui ont vu destin et action. Il est temps d'agir, vous savez que vous devez arrêter de procrastiner. Vous savez que vous devez y aller. Et là, les anges, à 4 minutes 44, ils vous disent oui, c'est le temps maintenant. Allez, vas-y, avance. Il y en a qui ont vu le choix. Eh oui, vous avez un choix à faire. Mais vous savez, ne pas faire un choix, c'est aussi un choix.
Donc prenez ça comme vous l'entendez. Et le dernier, c'était la décision. Vous avez une décision à prendre. Hein. Faire un choix, c'est pas prendre une décision. C'est pas pareil. Faire un choix, c'est qu'on a deux opportunités. Et prendre une décision, c'est quelque chose qui tombe. C'est un coup près. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu les flèches. Et sur ces flèches, ils m'ont rien dit de plus. J'ai vu les destinations. J'ai vu les flèches du chemin. Et là, ça veut nous dire que vous devez prendre un chemin. C'est à vous de décider quel chemin et de quel côté vous devez aller. Mais qu'à un moment, il est temps d'emprunter le chemin. Si vous voyez que vous arrivez au rond-point de votre vie et puis qu'il y a des pancartes partout, c'est peut-être le temps de décider où vous souhaitez aller. Hein. Et il y en a qui m'ont dit, j'ai vu le petit bonhomme là en noir devant les destinations. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que vous êtes devant un dilemme, peut-être que vous êtes devant une situation où vous ne savez pas où aller. Si c'est le cas, je vous dirais, prenez le temps. C'est pas grave. Il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Tout ce que l'on fait est juste. Sachant qu'on est tous reliés, hein, parce que si moi demain je décide de changer de travail, qu'est-ce que ça implique pour vous ? Ça implique que mon poste il va être disponible, ça implique qu'une personne va prendre mon poste, ça implique que je vais changer la vie d'une personne qui va prendre mon poste, qui elle-même va où elle était à la maison avec les enfants et dans ce cas-là elle va prendre une nounou, donc ça va impliquer une nounou, etc., etc. Toutes les décisions que l'on prend pour soi, ça a eu une implication et pour notre entourage et pour le reste du monde. Hein. C'est sûr que si je change de boulot, ça va peut-être pas changer la vie de Macron, bien que tout dépend. Tout dépend le poste que je souhaite prendre. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire ? Bien sûr, à plus ou moins haute échelle. Hein, ça peut, c'est pas ça peut, ça influence. Nous sommes tous reliés par nos choix, par nos décisions, à un moment ou à un autre. Ça va impliquer d'autres personnes, ça va amener une situation qui impliquera. Donc nous sommes tous reliés. Donc si vous êtes ici, dites-vous que vous avez le temps d'agir, que c'est peut-être pas le moment pour vous, parce qu'au moment où vous ferez l'action, c'est que c'est juste pour vous. Si vous ne le sentez pas, alors vous ne le sentez pas. Si c'est ok pour vous, c'est ok pour vous. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient vu le ciel bleu et les oiseaux. Ce sont des personnes qui sont en train de se libérer. Ce sont des personnes qui sont en train de retrouver leurs ailes. Ce sont des personnes qui étaient dans une petite case et qui commencent à déployer leurs ailes. Hein. Retrouver son positionnement, sa liberté de mouvement, sa liberté d'action, sa liberté de parole. Quoi qu'il en soit, c'est retrouver une liberté. En plus avec ce ciel bleu. Magnifique. On va regarder maintenant les énergies du Bélier. J'ai beaucoup parlé là encore. Je me fatigue. Je suis une vraie pipelette. Une vraie pipelette. Surtout que j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Vous voyez comment je change ma vie. J'ai décidé de déménager. J'ai été visiter des endroits qui me plaisent beaucoup. J'ai encore pas les réponses. Je suis déjà en train de faire visiter mon appartement. Je suis tellement persuadée que ce qui est juste arrive, que je sais que je vais devoir partir parce que je sais que j'ai besoin de plus de calme et que de me retrouver à la campagne, ça me fera du bien. Donc, comme j'ai été visiter un appartement qui a tous les critères que je souhaite, ou en tout cas, ça me fait faire une petite concession, mais rien de grave, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas pour moi. Et je suis tellement sûre de moi que je vais visiter l'appartement. Et si ça ne vient pas, c'est pas grave. Pendant quelques temps, j'aurais été en joie, j'aurais été contente, j'aurais préparé les dossiers, j'aurais mis ma maison à jour. J'ai encore pas fait les cartons. Piano, piano, là j'attendrai la réponse. Hein. Mais vous voyez, c'est ça aussi vivre sa réalité. Vivre ses choix. Moi, j'ai décidé que c'était pour moi et je commence à le vivre comme si ça l'était. Parce que ça l'est. Forcément. Et si ça vient à ce qu'on me dise non, c'est qu'il y a encore mieux qui arrive. Donc j'ai déjà des dossiers prêts. Donc c'est pour ça que je me dépêche. Allez, ça nous parle de couper, ça nous parle de sortir, ça nous parle de récolte. Il y a une récolte qui arrive ce week-end où il y a possibilité de couper dans une situation pour ce week-end. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être couper avec des émotions de vol, de perte. Peut-être que vous avez eu l'impression jusque maintenant de ne rien récolter. Hein, mais est-ce que vous avez semé ? Et puis,
au cas où vous avez semé, est-ce que vous avez semé comme à chaque fois où vous ne récoltez rien? Ou est-ce que vous avez semé différemment? Hein? Vous voyez, quand il y a un mode de fonctionnement qui ne marche pas, on change. Et on va vers ça. On va vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux, quelque chose qui est en train de fleurir. Ce qui est en train de fleurir, là, c'est un cœur. Magnifique. C'est nos souhaits. Le cœur, c'est les messages de notre âme. Et les messages de notre âme, ce sont nos souhaits, c'est ce que l'on se souhaite. C'est en train de fleurir. Hein? Quoi de mieux que de couper avec des situations pour que ça refleurisse, ou de couper avec des façons de faire, ou de couper avec des émotions qu'on laisse derrière soi. Le sentiment de perte et de vol n'existe pas. On ne perd jamais rien. On ne vole jamais rien. Ben non. Une personne qui sort de votre vie, c'est pour en laisser rentrer une autre. Donc en fait, vous n'avez rien perdu. Une qui rentre, une qui sort, c'est équilibré. En même temps, c'est pas parce que vous ne voyez plus une même personne que vous ne vivrez pas avec elle, dans son cœur, dans ses pensées, ou qu'elle ne vibre pas avec vous dans votre cœur ou dans vos pensées. Vous voyez, il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas la séparation. N'est séparation que ce que l'on souhaite parce qu'on est en 3D et qu'aujourd'hui, maintenant, bah, effectivement, je ne vois pas mon petit chien, il n'est pas là, donc je suis séparée de lui. Ça, c'est ce que je vois, mais ce que je ressens. Il est là, il est dans mon cœur, je le sens chaque jour. Qu'il soit à côté de moi ou pas. Hein, je parle de mon petit chien, mais ça peut être de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon chéri, peu importe. Il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas. Et quand on comprend ça, et qu'on comprend qu'on est lié au tout s'emboîte et on s'élève. On prend de la hauteur, hein, mais on s'élève. Bah oui. Les choses deviennent moins compliquées, hein, parce que là, ça nous parle d'infortune. On en sort. Hein, je savais qu'il y avait une carte derrière qui allait nous faire sortir de. Et pas besoin de voir les cartes pour ça, c'est quelque chose qui est complètement logique. D'accord? Quand je sors de mon enfermement, hein, je vais voir le monde, je m'ouvre. D'accord? Donc quand je prends de la hauteur, je ne peux pas être enfermé. Quand je prends de la hauteur, je sors d'un enfermement. Je sors de mes croyances limitantes, je sors de ma petite case dans laquelle je me suis mise, hein, ou que mes parents m'ont aidé à me mettre, ou des amis, ou un professeur, ou je ne sais, ou des professeurs, ou la société, hein, nous a mis dans des petites cases. Mais quand on prend de la hauteur sur nos situations, et qu'on se rend compte qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, et que c'est pas parce qu'on ne le voit pas immédiatement là que ça n'existe pas, ben on a tout compris, on transforme. C'est à ce moment-là qu'on transforme les situations. Hein. Quand on prend de la hauteur et qu'on voit différemment d'avec les yeux. On voit ça avec la vibration, le ressenti. Moi, je sens que cet appartement, c'est le mien. Je sens que je vais déménager. Donc là, aujourd'hui, je déménage. Pas de souci. Je fais visiter l'appartement. Quelles sont les situations qui arrivent à moi pour ce samedi 28 janvier 2023? Pourquoi? Parce que je suis attentif à mes ressentis, attentif aux messages des guides, des anges. Il y a tout qui me dit que je pars là-bas. Donc je sais que je m'en vais. Là-bas ou là-bas. Là-bas ou ailleurs. Mais je sais que je m'en vais. Parce que je le veux, parce que je le souhaite, parce que c'est nécessaire, parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui nous attend ailleurs. Hein. Là, ça parle d'indépendance. De partir vers une indépendance. D'aller vers quelque chose qui peut nous permettre de ne plus dépendre de qui que ce soit. Donc là, il y a une situation de dépendance et on vous dit, il est temps d'aller vers. Il est temps d'aller vers de la nouveauté. Alors, il est temps de devenir indépendante afin d'aller vers une nouveauté. D'accord? Même si ça vous pose beaucoup de questionnements, même si vous vous posez beaucoup de questions, même si vous avez peur, il est temps de sortir de votre zone de confort, hein, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, pour aller vers un bonheur, pour aller vers une satisfaction. Quoi qu'il en soit, ça parle de petites économies, donc là il y a une rentrée d'argent qui arrive afin de vous aider à créer. Ça nous parle d'une personne d'expérience, un papa, un frère, un grand-oncle, un grand-parent, peu importe, hein, ici ou ailleurs. Mais il est là pour nous accompagner et il est là pour nous aider à nous transformer et à transformer nos situations. Donc si vous vous sentez dépendant, que ce soit d'une personne, que ce soit d'un problème matériel, on vous dit, mettez une action
Et la vie fera le reste. Mais portez une action. Faites voir à la vie que vous souhaitez ça, c'est important. Si elle ne le sait pas, comment voulez-vous qu'elle vous l'apporte? Moi, je vibre mon déménagement, je suis en train de le programmer, il va arriver. Bah oui, tous les signes sont là pour dire qu'est-ce qui pourrait bloquer ce déménagement? Sauf si vraiment j'ai quelque chose à créer ici. Et dans ce cas-là, j'aurais pas eu tous les signes, j'aurais pas eu ce ressenti. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je veux pas me mettre en joie de peur d'avoir des peines. Donc je veux pas me réjouir avant. Ben si. Parce que si tu te réjouis pas avant, tu te réjouiras après. Quand tu auras le non, tu te réjouiras plus. Tu auras perdu ce moment où tu t'es réjoui. Tandis que si c'est oui, tu t'es réjoui avant, tu t'es réjoui après. Et si c'est non, tu t'es réjoui au moins avant. Mais il y a eu ces moments de bonheur, il y a eu ces moments d'enthousiasme, il y a eu ces moments de joie qui ne sont pas. Tu te bloques à ne pas vivre un moment de joie. Rien que le fait de prendre la décision de bouger, d'avancer, de changer ta vie, tu devrais être heureux. Il n'y a pas besoin d'une réponse positive pour ça. Sois heureux. Simple. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 28 et 29? J'ai dit simple et en même temps, j'ai dit une bêtise parce que pour certaines personnes, je sais que c'est pas si simple. Parce que la déception est plus forte pour eux que la joie qu'ils ont ressentie. Mais ça, vous savez, c'est quand le vase, il est plein. Je vous ai expliqué. Hein. Quand notre vase, il est plein, par exemple, de colère qu'on a enfouie, il suffit d'un petit truc et ça déclenche une colère énorme. Et bien, quand votre vase, il est plein de déception, il suffit d'une toute petite et le vase, il déborde. D'accord? Si régulièrement, vous acceptez vos situations, vous les vivez, votre émotion, et vous la libérez, bah, dans votre vase, il n'y a rien. Donc, vous pouvez accepter une petite déception. Bah, ok, je l'accepte, je la vis, c'est pas grave. Et puis demain, ça ira mieux. Mais si votre vase, il est plein, ça va prendre une ampleur énorme et ça va vous faire 2 fois plus mal parce que ça alourdit. Donc, travaillez vraiment sur vous, sur vos émotions, sur le fait de vider votre sac régulièrement, de ne rien porter. Et vous verrez que la vie, elle est hyper légère. Hein? Et vous pourrez faire comme moi hier, mettre du gloss, avoir des lèvres comme ça, qui ne sont pas devenues d'ailleurs, ou préparer un déménagement qui n'est pas encore validé. Quand je commence à faire les cartons, je vous le dis. Ici, ça parle de la création, ça parle de l'enfant. D'ailleurs, je vais commencer. Parce que de toute façon, je vais partir à un moment ou à un autre. Donc, je vais faire des cartons, je vais prendre le temps, je vais les mettre dans les placards. Comme ça, quand ça sera le moment, j'aurai juste à les sortir des placards. On crée, on avance, on crée avec les autres, on crée une union, on crée une unité, on crée quelque chose qui nous permet de nous unir. D'accord ? Là, ça parle de culpabilité. Donc, peut-être que vous culpabilisez du fait de créer, parce que ça vous demande de vous occuper de vous et que vous, c'est ce qui met que c'est égoïste de s'occuper de soi. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et du coup, vous vous protégez d'un bonheur, hein, de créer, d'une union, d'une collaboration, vous vous en protégez. Et pourtant, on vous dit c'est une chance. Et n'ayez pas peur d'aller sur ce chemin. Il n'y a plus d'embûches. Sur ce chemin-là, c'est un chemin sans embûches. Mais ça, faut-il encore accepter, d'accord, de penser que ce chemin, il sera sans embûches. Hein. Allez, 1, 2, 3, voici la carte. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Bim, c'est fini. Allez, quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout le long? Ou les archanges, oui, il y a 2 jours. Peut-être qu'ils ont besoin de plus nombreux. Hein. C'est marrant parce que ça me rappelle une histoire. Donc moi, j'ai perdu une sœur. Et quand mon papa est décédé, je me disais, et ma vie était en train de partir, mais en vrille, terrible. Je venais de me séparer, j'étais en train de perdre ma maison, mon travail, enfin la totale. Ma voiture, tout est en 2-3 mois, ça a été un tsunami. Et je disais, ma vie est un tel chaos que ma sœur, n'arrivant plus à m'aider toute seule, elle a appelé mon papa pour que de là-haut, il ait plus de chances de pouvoir le faire. Et c'était très juste. Hein, c'était très juste. Il faut penser que toutes les personnes qui nous ont quittés dans cette 3D, dans cette matérialité, nous guident et nous aident. Hein. Il faut être à l'écoute de leurs messages, très important. Et vous verrez qu'ils vous amènent exactement sur un chemin qui nous correspond. Et là, on parle de la décision avec l'archange
Jophiel, qui nous parle « Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Ne craignez pas de créer, ne craignez pas d'aller vers vos joies et vos bonheurs. Allez-y. N'ayez pas peur du bonheur, de peur de le perdre. Voyez, hein? Souvent, on ne va pas vers les choses parce qu'on a peur de les perdre. Ah ouais, mais avant de les perdre, il faut les avoir. Donc, il faut y aller. Et puis, c'est pas grave si on les perd. Il y a une porte qui s'ouvre. Enfin, il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. D'accord? Mais il ne faut pas hésiter à vivre. De toute façon, on est ici sur cette planète, pourquoi? Pour expérimenter. On n'est pas ici pour rester sur le canapé, tranquille, en sécurité. Non. Alors, sans se mettre en danger, c'est pas du tout ce que je veux vous dire. On est quand même là pour expérimenter. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières. Hop là. Eh ben non, ça ne sera pas celle-ci. Je vous ai dit, hein, je ne vais plus les chercher. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 28 et 29 janvier 2023? Et merci pour le commentaire de ceux qui me disent c'est pas grave, tu dis 2022, on a bien compris. Oui, ben j'aimerais bien que tout le monde pense ça. Ce qui n'est pas le cas, j'ai aussi des questions des fois qui me disent oui, mais tu t'es trompé, est-ce que c'est sûr que oui, l'intention est mise? À partir du moment où déjà j'ai préparé les papiers avec les dates, j'ai déjà travaillé sur cette énergie. Hein. Elle ne m'arrive pas comme ça d'un coup, hein, l'énergie. Elle prend du temps à arriver. Ici, ça parle de l'ange majestueux, de dévoiler, de débloquer. Comment on dit? De déplier, de déployer ses ailes. Vous voyez l'ampleur que ça prend? On déploie ses ailes. Hein. Ça y est, on y va. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche? Hop là, c'est trop. Hop. Elles sentent trop bon mes cartes. Vous savez pourquoi elles sentent bon? Parce qu'un jour, voyez ceci, ici, là, il y a des huiles essentielles que j'ai prises quand je suis partie en Égypte. Ils les fabriquent eux-mêmes, elles sont juste magnifiques. Et un jour, ça s'est renversé sur mes cartes. Et je dis, oh mon Dieu, quelle horreur, ça a abîmé toutes mes cartes. Et pas du tout. Elles sont intactes, par contre, elles sont magnifiques. Et elles sont devenues magiques parce qu'elles sont de côté pareil, c'est pas vrai. Ça parle du Sacré-Cœur. Passion, amour et une communication spirituelle. Hein? Vous voyez ce qu'on a pour ce week-end? On va communiquer spirituellement les uns avec les autres, nous avec notre cœur, nous avec les autres. C'est comme une union. De toute façon, la Terre vibre tellement fort, là, elle nous pousse vers cette union. Hein. Elle nous y amène. Hein. Et c'est bien de prendre conscience hein, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Hein. Qu'on peut s'aider, qu'on peut s'entraider, bien sûr. Qu'on peut se faire confiance aussi. Je sais qu'on a été maltraité, mais c'était nécessaire pour ne pas rester naïf. C'est pas péjoratif, naïf. Moi, j'adore les gens naïfs. Je les trouve juste magnifiques. C'est des gens qui sont d'une sincérité, d'une pureté magnifique. C'est juste difficile pour eux parce qu'ils se font manipuler. Et pour qu'on sorte de cette naïveté, on nous a donné de l'expérience. Hein? On n'a pas le choix. Bah oui. Quels sont les messages, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end, ce samedi et ce dimanche. Tac. Pardon. 26, non. 28 et 29, c'est mieux. 28 et 29 janvier 2023. Vous vous rendez compte qu'on a déjà fini janvier, qu'on arrive sur février. Février, le mois de l'amour. Hein. C'est le mois de l'amour, février. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis la Saint-Valentin le 14 février. Il a décidé que c'était le jour de l'amour. Mais on peut s'aimer tout le temps. On peut fêter cet amour tout le temps. L'amour qu'on porte à quelqu'un, l'amour qu'on porte aux autres et l'amour que l'on se porte. On a le droit. Hein. On a le droit de se lever le matin, d'être heureux, d'être avec soi-même, de se trouver magnifique et de se faire un petit bisou parce qu'on le mérite bien. Ici, ça nous parle de l'été, ça nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir. En tout cas, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue pour ce week-end. Par rapport à une sortie qui est assez superficielle, mais ma foi, qui va amener beaucoup de chaleur. On vous dit, même si cette sortie est superficielle, il risque d'y avoir une rencontre. Et ça va bien se passer.
Ici, ça parle d'une transformation. Donc, dans cette situation, il y a une transformation qui arrive par rapport à un masculin ou c'est un masculin qui se transforme. Hein. Ou alors une personne qui a un côté masculin développé. Ce qui est en train de se transformer, c'est ou l'isolement que vous aviez avec cette personne, ou le silence que vous aviez avec cette personne, ou cette personne était dans une solitude ou un propre silence. Et elle transforme les choses. Hein. Ici, ça parle d'une chance. Par rapport à une amitié sincère, une loyauté et une fidélité. Magnifique. Et on nous dit d'être quand même attentif aux addictions. Donc peut-être que vous avez dans votre cercle d'amis une personne qui a des addictions, peut-être que c'est vous-même, et qu'en soignant vos addictions, vous allez vous rapprocher d'une personne. Ou peut-être qu'une personne va se rapprocher de vous pour vous parler de ses addictions. Si c'est le cas, ouvrez-lui la porte, parce qu'on vous dit que c'est une grande chance. Hein. Ici, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui est en train d'arriver. Ça transforme la donne dans une situation amoureuse. Et on vous dit, c'est une grande chance. Ici, on a une sortie superficielle pour un masculin ou avec un masculin, d'accord? Et on vous dit que c'est un ami, mais les choses se transforment. Et ici, on vous dit qu'il y a un succès, que les choses vont bien se terminer par rapport à une période d'isolement que vous vivez à cause d'une dépendance ou alors à une personne qui a des dépendances et avec lequel vous avez mis un petit peu de distance et on vous dit ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tout est juste. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 28 et 29 janvier 2023, la sauté. Ah mais ouais, oui, je comprends. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Et c'est signé l'archange Sandalphon qui nous accompagne. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme, il remonte le moral et permet de prendre du recul. Et de créer des liens. Pardon. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche. J'ai un peu coiffé n'importe comment. Hein. Bon, on s'en fout, mais les cheveux un peu en l'air. Ce samedi et ce dimanche 28 et 29 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.